La traque de Trisha. Les Seigneurs Dragons de Valdir, tome 3. De S. E. Smith. Lu par Amandine Vincent. Pour Chiraudio. Prologue. Le grand cerf s'avança précautionneusement à travers la forêt dense. Il s'arrêta et regarda autour de lui. Et ses oreilles oscillèrent d'avant en arrière dans une tentative pour détecter le léger son qui n'était pas naturel à son habitat. Ses grands yeux bruns foncés fouillèrent les buissons environnants à la recherche du danger qu'il sentait mais ne voyait pas. Il fit un pas hésitant, virevolta soudain, puis sauta rapidement par-dessus une bûche avant de disparaître dans la forêt environnante. Un juron murmuré s'échappa des lèvres de la silhouette couchée en silence sur le sol. L'homme se releva lentement de sa cachette, un grand couteau de chasse à la main. Il n'avait rien mangé depuis 3 jours. Alors qu'il se relevait et époussetait les feuilles et les branches sur ses épaules et ses jambes, un choc violent au centre de son dos le projeta en avant et il resta allongé, sachant qu'il venait d'être tué. « Dernière cible abattue », dit doucement Trisha dans son micro. Elle remit calmement l'arc dans le harnais attaché sur son flanc et commença à descendre du grand arbre dans lequel elle se trouvait. Alors même qu'elle bougeait, il était presque impossible de voir sa petite silhouette, cachée dans l'ombre et sous le couvert des branches. Elle sauta le dernier mètre et s'avança vers l'homme qui gisait sur le sol humide de la forêt. Elle marcha jusqu'à lui en tenant fermement son pistolet contre elle et regarda la tache rouge s'étendre dans son dos. « Une mort propre », pensa-t-elle. « Colonne vertébrale sectionnée, une flèche droit dans le cœur, pas un bruit. »« Bon travail, ma chérie », répondit une voix profonde emplie de fierté. « Ça fait 10 sur 10. Marque la cible et rentrez. » Trisha sourit avant de se pencher et de toucher la cible. « Touché, c'est toi le chat !» dit-elle. L'homme grogna en se retournant, et il regarda les yeux bruns foncés et brillants de la fille qui se tenait au-dessus de lui. Sa seule consolation était d'avoir été marqué en dernier. Ce qui n'allait pas, c'était qu'il avait été marqué par une fillette de 12 ans. Il n'allait jamais survivre aux moqueries des autres gars de son escadron. « Papa dit qu'on peut rentrer maintenant », dit Trisha en tendant une main au soldat qui suivait un programme. Sample complete. Ready to continue?